Amen. On va passer au cœur du message cet après-midi. Et le titre du message qui s'affiche, « Bien entendre Dieu, c'est bien s'entendre avec Dieu. » Bien entendre Dieu, c'est bien s'entendre avec Dieu. Et là, vous avez deux petites oreilles qui sont en action. Vous voyez tous l'image? Il y a deux oreilles, parce que nous avons tous deux oreilles, normalement, quand on est équilibré. Et nous devons entendre en stéréo. Amen. Amen. Alléluia. Et vous voyez, ces oreilles sont en train d'agir. Il y en a un qui dit « OK ». Il y en a un qui dit « Ce sont des oreilles qui sont en train d'agir, des oreilles actives ». Et le titre de notre message cet après-midi, c'est « Bien s'entendre ». Bien entendre Dieu, c'est bien s'entendre avec Dieu. Nous allons voir aujourd'hui l'importance de bien écouter la parole de Dieu, de bien écouter ce que Dieu est en train de nous dire. Et c'est pour ça que cet après-midi, je vous encourage à bien ouvrir vos oreilles. Tout le monde m'entend bien? Amen. C'est pas trop fort, c'est pas trop doux, ça va? Amen. Vous savez, nous essayons de travailler la qualité de la sonorisation afin que nous puissions entendre correctement. Amen. Et dans beaucoup de... Pour comprendre quelque chose, nous devons entendre les choses. Et quand tu entends quelque chose que tu ne comprends pas, tu vas demander « Pardon, qu'est-ce que tu as dit ?» Tu essaies de tendre un peu plus l'oreille. Et moi, j'ai habité pendant quelques temps à La Réunion. Et les Français, ce qu'on appelle les Français, les Blancs, on les appelle en fait les oreilles. Vous savez pourquoi on appelle les Français les oreilles à La Réunion? Parce que comme les créoles parlaient leur langue créole incompréhensible, les Français, les Blancs se disaient « Mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous... » Donc, comme ils avaient l'habitude de faire ça, les créoles disent « Mais ça, c'est les oreilles. » On les appelle les oreilles. Et donc, pour nous attirer notre attention sur l'importance que, quand nos oreilles, quand on n'entend pas bien, on est dans la difficulté. Et nous allons voir cet après-midi, en préparant ce message, j'ai été intéressé de voir que l'oreille a plusieurs fonctions. Amen. Et je vais juste résumer rapidement 4 fonctions que l'oreille a, ça va s'afficher. Et l'oreille a 4 fonctions. L'oreille a d'abord la fonction pour l'audition. Donc, ça nous sert à entendre. L'oreille est un appareil de l'être humain qui nous permet d'entendre. Amen. L'oreille nous permet aussi l'écoute qui apporte l'attention, la concentration, la mémoire, ce qui distingue l'homme de l'animal. L'homme, en fait, quand tu entends quelque chose, quand tu écoutes quelque chose, il y a quelque chose qui remplit ta mémoire de la connaissance. Amen. Donc c'est à ça que servent nos oreilles. Et quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que l'oreille nous permet d'avoir l'équilibre. Et ça, c'est quelque chose que j'avais oublié. Parce que moi, les cours de biologie, c'est pas mon fort. Mais les oreilles, apparemment, donc, nous permettent d'avoir l'équilibre. Les scientifiques disent que l'oreille, par le vestibule, coordonne tous les muscles moteurs du corps sans exception et nous donne l'équilibre. Donc, si tu n'entends pas bien, tu es déséquilibré. Ok? Et quand tu n'entends pas bien, tu limites ta compréhension des choses. Moi, il y a un moment donné, c'est un défaut que je dois travailler. J'entendais pas plus très bien parce que j'écoutais souvent des MP3. Et il m'arrivait au travail de faire répéter même mes chefs me parlaient. Et j'entendais pas, je dis quoi, qu'est-ce que vous dites? Et mes chefs étaient obligés de se répéter, parler plus fort. Parce que j'avais du mal à comprendre.
Et tout ça pour nous faire comprendre que c'est très important d'apprendre à écouter. Moi, je suis né avec des grandes oreilles. Et des oreilles qui sont un peu décollées. Alors, quand j'étais petit, ma tante a cru bien faire. Et elle a dit à ma mère, il faut que tu colles ses oreilles avec un appareil. Pendant que j'étais petit, on a essayé de coller mes oreilles avec un appareil, mais ça n'a pas marché. Mes oreilles se sont toujours décollées, et c'était... là, on ne voit pas trop mes oreilles parce que je suis assez fort. Mais quand j'étais petit, on voyait mes oreilles qui se décollaient, les gens avaient peur. Mais bon, c'est juste une anecdote. Et le quatrième point, ce qui m'a intéressé aussi pour l'oreille, c'est que l'oreille, les scientifiques disent que l'oreille recharge constamment le cerveau en énergie. Grâce aux fréquences aiguës qu'elle analyse et transforme en stimuli qui font exciter le cortex. Et retenez ce chiffre, c'est intéressant. 90% de l'énergie dont a besoin le cerveau est fournie par les sons, le reste étant fourni par l'alimentation, par exemple les glucides. Donc nous devons prendre soin de nos oreilles. Amen. Et nous sommes dans l'étude de la parole de Dieu. Et ça, c'est le point scientifique. Nous devons prendre soin de nos oreilles. Amen. Et nous devons prendre soin d'elles, autant physiquement, mais avant tout aussi spirituellement. Nous devons faire attention à ce que nous écoutons, à ce que nous entendons. Parce qu'ici, nous voyons que ce que tu entends va directement dans ton cerveau. Amen. Il y a beaucoup de choses que tu fais si tu mets un coup de pied, si tu mets un coup de poing, ça ne va peut-être pas faire partir tout de suite dans ton cerveau. Mais ce que tu entends ou ce que tu écoutes, tout de suite part dans ton cerveau. Donc faisons attention par rapport à ça. Et nous venons à la parole de Dieu maintenant, c'est le thème de notre prédication cet après-midi, c'est bien entendre Dieu, c'est bien s'entendre avec Dieu. Donc pourquoi faut-il, on va poser la question, pourquoi faut-il entendre la parole de Dieu? Pourquoi vous êtes là cet après-midi? Pourquoi nous sommes là cet après-midi? Parce qu'il y a un verset clé que tout chrétien doit connaître. Si tu ne le connais pas encore, apprends-le. La semaine prochaine, je vais interroger des gens dessus. Romains chapitre 10, verset 17. Lisons-le ensemble. Ainsi la foi, lisez avec moi. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On va répéter. Ainsi la foi, de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il faut que nous écoutions, il faut que nous entendions la parole de Dieu, parce que la foi vient de la parole de Dieu, vient de ce qu'on entend. Retenez bien ceci, c'est très important, et je le répète souvent, et je le répéterai toujours jusqu'à mon dernier souffle, que la foi vient de ce que tu entends. La foi, c'est quoi? La foi, c'est ce que tu crois. La foi, c'est ce que tu penses. Amen. Si tu as foi que souvent quand nous regardons un bouquet de fleurs naturelles, on a foi qu'il y a des odeurs agréables qui vont dégager de ces fleurs. Parce que c'est notre connaissance. Parce qu'on a entendu que les fleurs sont bonnes. Et donc, c'est très important de toujours garder ça dans l'esprit, que la foi vient de ce que tu entends. Alors si tu entends des choses négatives, ta foi va être négative. Tes pensées vont être négatives. Amen. La foi vient de ce que tu entends. La foi, c'est ce que tu crois. Si on t'a dit toute ta vie que tu es nul, que tu ne sers à rien, tu vas croire que tu es nul et que tu ne sers à rien. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. C'est pour ça que nous, en tant que parents, en tant qu'amis, en tant que frères et sœurs, nous devons nous soutenir et dire à l'autre ou à l'un que Dieu te bénisse. Tu es une bonne personne. Tu as peut-être des difficultés, mais Dieu est en train de te corriger, Dieu est en train de te fortifier. C'est ainsi que nous prenons confiance, une bonne confiance en nous, parce que Dieu vient corriger ce que nous avons entendu. Amen.
Peut-être que tu as entendu des choses qui sont difficiles, désagréables, et cela a construit ta foi. Et c'est pour ça que cet après-midi, Dieu veut encore remettre les choses à leur place. La Bible dit que ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous savez, la Bible ici clarifie les choses. Il dit d'abord, premièrement, que la foi vient de ce qu'on entend. Et deuxièmement, il dit que ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La Bible ici dit donc que tu ne dois pas te permettre d'entendre n'importe quoi. Ce que tu dois entendre pour que la foi soit suscitée en toi, c'est la parole de Christ. Amen. Donc, je vais juste passer rapidement le slide suivant. Entendre ou écouter, c'est encore deux choses différentes. Les linguistes disent que entendre suppose une attitude passive, alors qu'écouter, c'est une attitude active. Là, cet après-midi, quand tu écoutes, tu as le choix entre deux attitudes cet après-midi. Soit d'entendre la parole de Dieu, de m'entendre parler, de regarder la montre quand il faut, est-ce que c'est trop long, est-ce que c'est trop court. Ou alors tu as une autre attitude à adopter, c'est une écoute active. Qu'est-ce que Dieu veut me dire cet après-midi? Quelle est la parole que Dieu a prévue pour moi cet après-midi? Et le titre de notre message, c'est « Bien entendre Dieu, c'est bien s'entendre avec Dieu ». Vous savez, Dieu aime nous parler. Amen. Parce que parler pour Dieu, c'est créer des choses. Quand vous relisez Genèse, comment Dieu a créé le monde? Il a parlé. Amen. Donc, quand Dieu parle, et quand Dieu parle souvent, nous avons vu donc qu'il enseigne, il convainc, il corrige, il instruit dans la justice. Et quand Dieu nous parle, souvent, il va partager des promesses. Et ces promesses vont créer la foi, vont créer l'espoir et vont amener ta joie et ta paix. Et donc, nous avons besoin d'entendre et d'écouter la parole de Dieu. Mais Dieu cherche des personnes qui veulent l'écouter. Et c'est pour ça aussi que Dieu spécifiquement, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau et même maintenant, utilise des serviteurs de Dieu. Ça peut être des prophètes, des apôtres, des pasteurs, différentes personnes qui se mettent à l'écoute de Dieu et ensuite de partager au peuple de Dieu. Mais chaque personne, chaque nouveau croyant, chaque chrétien, normalement, doit entendre et apprendre à entendre la parole de Dieu, de lui-même. Parce que vous voyez, dans notre vie chrétienne, si tu n'entends pas la parole de Dieu pour toi-même, si tu attends à chaque fois que ce soit un pasteur, que ce soit quelqu'un d'autre qui va te dire la parole, ne t'attends pas après à ce que tu ne sois pas contrôlé ou manipulé. Il y a beaucoup de personnes qui disent, mais le pasteur veut me manipuler, pourquoi il veut rentrer dans mes affaires? Entends la parole de Dieu de toi-même. Amen. Ça évite les pièges. Parce que là, il y a beaucoup de... L'ennemi trouve des pièges partout. Donc, nous avons une attitude particulière à adopter. Est-ce que j'écoute vraiment Dieu? Ou est-ce que j'entends la parole de Dieu? Amen. Et quand on apprend à prêcher, quand on apprend à parler devant un public, une des choses qu'on nous apprend aussi, c'est que le temps d'attention des personnes est limité. Si je prêche pendant 1h30, votre attention, votre écoute va baisser au fur et à mesure des minutes. Et aujourd'hui, nous sommes dans une génération, et c'est difficile et c'est triste, mais nous devons combattre cela. Nous sommes dans une génération où le taux d'attention est très très bas. Là, pendant que je prêche, nous sommes dans une génération avec les téléphones portables où le téléphone fait Bible, fait email, fait SMS, Facebook, etc. Chacun d'entre nous aujourd'hui, dites-moi si je me trompe, souvent, quand tu regardes la télé, peut-être tu envoies un email en même temps, peut-être tu envoies un SMS en même temps,
Tu regardes sur YouTube, tu vas sur Top Chrétien, alléluia, aujourd'hui je vais regarder une prédication. Tu commences à regarder la prédication, en même temps c'est Facebook, deuxième fenêtre, troisième fenêtre c'est quand même Skype, on ne sait jamais si quelqu'un va m'appeler, quatrième fenêtre, et l'attention il est perdu. Et Dieu dans tout ça, il ne sait plus comment nous parler. Est-ce que c'est l'appel de Skype que tu attends? Est-ce que c'est un message Facebook que tu attends? Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Et ça fait mal au cœur de Dieu même des fois et souvent. Parce qu'il me dit, il veut m'entendre, mais je ne suis pas vraiment prioritaire, quoi. Et donc que Dieu nous aide cet après-midi, que Dieu nous encourage. Parce qu'on a tous cette attitude. Et, il y a une émission passée récemment à la télé sur M6 Rising Star. Peut-être vous avez entendu parler de cette émission. Et l'émission n'a pas marché. Pourquoi? Parce que ils ont voulu jouer avec la télé et la tablette. Et donc, comme les gens regardaient sur la tablette, ils ne regardaient plus la télé. Comme les gens regardaient sur le portail, ils ne regardaient plus la télé, l'émission n'a pas marché. Aujourd'hui, le taux d'attention des gens est devenu de plus en plus bas. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons combattre ça. Il y a des gens, tu prêches plus de 30 minutes, leur esprit est déjà parti loin. Mais apprenons, le message de cet après-midi, c'est Seigneur, quand je viens à l'église, pour le moment, on ne vient qu'une fois par semaine à l'église, n'est-ce pas? Quand je viens là, c'est pour entendre Dieu, pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Je prends peut-être 2 heures, 3 heures, c'est vraiment pour le Seigneur, c'est pas pour me reposer, c'est pas pour dormir, non, c'est pour le Seigneur. Et là, Dieu regarde notre cœur. Quelle est l'attention que tu portes à Dieu? Amen. Alléluia. Nous allons continuer. Donc, on va rentrer dans les versets bas, je répète encore ça. Nous devons entendre la parole de Dieu parce que la foi vient de ce qu'on entend. Nous allons évoluer. Vous voyez ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 11, verset 15. Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À plusieurs reprises, Jésus dit ça, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Là, ça veut dire que Jésus va dire quelque chose d'important. Vous savez, Jésus dit souvent aussi, en vérité, je vous le dis. Là, Jésus prépare déjà les gens. Écoutez bien, c'est important. Amen. Et Jésus, à un moment donné, dit, dans d'autres versets, que, vous savez que Jésus parlait beaucoup en parabole. Jésus racontait une parabole, les gens étaient perdus, les gens ne comprenaient pas. Et la Bible dit que, en privé, Jésus expliquait aux disciples ce que signifiaient les paraboles. Et Jésus expliquait qu'il ne voulait pas partager la vérité à tout le monde, parce que tout le monde n'était pas prêt à l'entendre. Et donc, à un moment donné de ta vie, tu dis, Seigneur, j'ai vraiment besoin d'une parole, d'une direction. Qu'est-ce que je dois faire avec cette situation? Et tu attends que Dieu te parle. Mets-toi alors à l'écoute de Dieu. Rends-toi disponible. Parce que si tu ne te rends pas disponible, Dieu va te parler en parabole. Et tu dis, mais je ne capte pas. Parabole, je ne capte pas. Dieu veut que tu te mettes à l'écouter. C'est notre verset de base cet après-midi, Luc chapitre 8, verset 18. Regardez ce que Jésus dit. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Mitanjemo ziste so sia mfumba zay fienunao. Aona mfumba yenunao tena Andriamanitra, aona mfumba andraisanao anajanao an'Andriamanitra. Jésus dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Là, cet exemple était frappant tout à l'heure. Quand on regarde une prédication sur Internet, Alors, il y a aussi notre situation qu'on fait souvent. Malheureusement, il faut qu'on corrige. On se met sur le lit, on prend la Bible, mais la télécommande n'est jamais loin. Et on lit, on tape un instant, qu'est-ce qu'il y a à la télé là? Oh, dancing avec les stars. Non, je regarde. 3 heures sont passées, tu es fatigué, la Bible à côté, tu t'endors. Des fois, nous sommes bien intentionnés, mais si nous ne faisons pas attention,
Le diable nous piège. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas. On notera même ce qu'il croit avoir. Pour finir aujourd'hui, je prendrai la suite la semaine prochaine, pour que notre temps ne soit pas trop avancé. Ouvrez vos Bibles dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8 du verset 4 à 18. Luc chapitre 8 du verset 4 jusqu'au verset 18. Je vous laisse trouver, sinon les versets sont affichés pour ceux qui n'ont pas leur Bible. Au nom de Jésus, une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous voyez, on a cité tout à l'heure Marc, là on le retrouve dans Luc chapitre 8. Au verset 9, ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Juste, je vais m'arrêter un instant. Ouvrez votre Bible un instant, juste en Luc chapitre 5 au premier verset. Tournez votre Bible en Luc chapitre 5 au verset 1, et nous reviendrons sur Luc chapitre 8. La Bible dit dans Luc chapitre 5 au verset 1, « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui, pourquoi ? Pour entendre la parole de Dieu. » Amen. On va revenir dans chapitre 8, et juste un instant, je m'arrête parce que c'est important. Il y a beaucoup de gens qui viennent à Dieu pour voir des miracles, pour voir des guérisons. Il y en a qui viennent, qui courent après les conférences, les conventions, les séminaires pour voir des miracles, pour voir que Dieu est puissant, mais avant toute chose, Dieu veut nous parler avant de nous montrer. Amen. Quand tu viens à l'église, ne viens pas pour voir, viens pour entendre d'abord. Quand tu as entendu, quand Dieu te parle, la création de la guérison, la création du miracle se produit. Et tu vois. Amen. Mais ne cherchez pas le spectaculaire, dire « je veux voir, je veux voir ». Dis d'abord « je veux entendre ». Amen. Nous revenons donc au Luc chapitre 8 au verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Ensuite, au verset 15, ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Je saute directement au verset 18. « Prenez donc garde, dit Jésus, à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas,
on notera même ce qu'il croit avoir. Je détaillerai un peu plus la semaine prochaine sur Luc chapitre 8, nous reviendrons dessus. Mais ici, nous voyons plusieurs attitudes. Jésus nous demande, nous ordonne de dire, faites attention à la façon dont vous écoutez la parole de Dieu. Ce qui va sortir de cette réunion du 16 novembre, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que je dois corriger? Comment Dieu m'a enseigné? Comment Dieu m'a corrigé? Comment Dieu m'a convaincu? Comment Dieu m'a instruit dans la justice? Et certes, tout à l'heure, nous avons ri en pensant à certaines situations. Dieu veut corriger des choses dedans. Amen. Et notre attitude devant la parole de Dieu, nous devons protéger la semence que nous avons. Une femme enceinte ne doit pas faire n'importe quoi, sinon son bébé va mourir. Elle est un danger pour l'enfant et pour elle-même. Vous savez, j'ai entendu justement à la radio, à Londres, en Angleterre, il y a une situation grave d'une femme à qui on a porté plainte parce qu'elle a enfanté, elle a eu un enfant très malade. Et l'enfant très malade, très déséquilibré, etc., quand on a fait les constatations, on a analysé le problème de cet enfant et on a vu que c'était à cause de la façon dont la mère s'est comportée pendant la grossesse. Sa mère a bu, a fumé de la drogue, a vécu une vie dépravée, entre guillemets, et l'enfant a porté les conséquences de toutes ces choses négatives qu'elle a faites. Et donc aujourd'hui, certaines personnes veulent se retourner contre elle pour porter plainte contre elle. C'est à cause de toi si l'enfant est déséquilibré comme ça. Parce qu'elle n'a pas pu faire attention, elle n'a pas estimé important de bien préserver la semence qui était en elle. Vous comprenez? Et la parole de Dieu, c'est la même chose. Nous devons faire attention quand tu entends la parole de Dieu cet après-midi. Comment est-ce que je dois garder cette parole? Qu'est-ce que tu retiens de la parole? Parce que Jésus dit que prenez donc garde à la manière dont vous écoutez la parole de Dieu. Et comme je reviendrai dessus la semaine prochaine, je vais avancer. On va regarder l'histoire dans Marc chapitre 7, versets 31 à 37, d'un homme que Jésus a guéri. Marc chapitre 7, du verset 31 à 37. La Bible dit, Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. On va s'arrêter là. On voit ici l'histoire d'un homme qui est sourd et qui est muet. Et ce sont malheureusement des cas qui arrivent souvent où une personne elle est sourde, elle a aussi du mal à parler. Et donc, ceci est un symbole, encore une fois. Quand tu entends mal, quand tu n'entends pas la voix de Dieu, tu ne sais pas parler de la bonne façon. En fonction de ce que tu entends, tu vas parler. Ok? Dieu nous enseigne à travers ce miracle, Jésus nous enseigne que quand il était sourd, quand il n'entendait pas, il avait du mal à parler. Quand il était guéri, quand il l'entendait bien, il parla très bien. Et donc, ça parle à nos cœurs également parce que
quand tu entends des choses toujours négatives, quand tu entends toujours des choses bizarres, une façon de parler bizarre, ta bouche va ressortir tout ça. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la fréquence du milieu. L'influence du milieu, pardon, pas la fréquence, l'influence du milieu. Tu es influencé par ce que tu entends et tu vas le sortir. Vous savez, on est aujourd'hui dans le thème d'entendre. Et il y a une histoire d'une personne qui est amie avec moi sur Facebook qui m'a fait rire, qui m'a fait réfléchir. Je vais parler un peu en malgache. Si malgache, si qu'elle va sur l'antenne, la mienne sonore, la mienne, misimiano. Tout est dans autres, mais misimiano, fait. On t'attend le nom que tu as Facebook, ils ont déjà chanté. Il y a plus de café dans la charrue. Il y a les grands-mères, savent qu'il y a, c'est les gens qui viennent. Tu me fais avec les pépés. Fais avec pépé, tu as une sacasse, c'est ça que tu vas avec la tante. Fille, tu vas avec les afghans, mismia, non? Ça tire, ça tire. Il faut la tête scène en disant, mismia, tu m'as perdu, tu dis. Quand des fois on prie et on demande à Dieu, est-ce que tu m'entends, Seigneur? Est-ce que tu m'entends? Mais la question aussi s'inverse. Quand Dieu te parle, est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu l'écoutes? Parce que souvent on veut que Dieu nous entende, mais on ne veut pas entendre Dieu. Parce qu'on a peur. Souvent le problème c'est toujours ça, pour terminer. On a toujours peur que Dieu nous juge, quoi. Mais vous savez, Dieu est amour. Amen. Si Dieu nous corrige, c'est pour notre bien. Amen. Il faut arrêter d'avoir peur que Dieu va me juger, va me dire... non. S'il te corrige, c'est toujours pour ton bien. Amen. Mais laissons-nous justement façonner par le Seigneur. Quand Dieu nous donne des instructions, c'est pour notre bien. Instruction, construction. Une dernière histoire que je vous raconte avant de terminer. On m'a raconté cette histoire quand j'étais en formation de management sur l'importance d'écouter les instructions. Alors c'est l'histoire de personnes qui passent un examen. C'est un examen très important. On prévient le groupe d'étudiants qui est là. Si vous échouez à cet examen, c'est fini pour vous. Donc les étudiants sont stressés. Les étudiants se disent, il faut qu'on réussisse cet examen. Ok? Et donc on leur dit, vous avez une série de 20 questions auxquelles vous devez répondre pour réussir cet examen. Vous avez 10 minutes pour répondre à 20 questions. Si vous ne répondez pas aux 20 questions, vous êtes éliminé. Mais la personne dit, voici la feuille d'examen, regardez bien tout ce qui est écrit sur la feuille. Il y a les 20 questions, regardez bien tout ce qui est écrit. Prenez le temps de lire les questions pour réussir votre examen. Et les étudiants étaient affolés, c'est-à-dire on a 10 minutes pour répondre à 20 questions difficiles. Comment on va faire? Alors que l'examinateur avait dit, lisez le questionnaire du début jusqu'à la fin avant de commencer. Alors tout le monde est là, il y en a certains qui paniquent, ils prennent le stylo, ils stressent. On voit les gens qui lisent les 2-3 premières questions, ils disent, comment on peut résoudre ça en 10 minutes? Ils lisent la 5e, comment on fait? Les 10 minutes sont passées, la moitié des étudiants sont déprimés, ils disent, elle a raté mon examen, quoi. J'ai même pas eu le temps de répondre à la 10e question, je n'ai même pas lu la 11e question.